Allez voir l'itinéraire du général Tiani. Le général Tiani, il a été formé aux États-Unis. Le général Tiani, il a été formé aux États-Unis. Il a été formé à l'anglais. Allez voir son cursus. Écoutez sa manière de parler. Écoutez ses discours. Vous voulez parler de quoi? Vous voulez parler de quoi? C'est un général. Il parle à sa nation. Il parle à ses soldats. Qui se sent mauvais se mouche. Pourquoi en fait ça énerve tant les Béninois? Pour que les Béninois s'énervent? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, maintenant, en fait, les soldats béninois meurent dans le nord et on garde sous silence. C'est ce qui s'est passé au Mali dans les années 2010, jusqu'à ce que ça en vienne à la situation qu'ils ont renversée. Dans les années 2010, les soldats maliens mouraient dans les camps, mouraient dans le nord du pays. Et le gouvernement malien cachait ça. On est sur le même processus. Renseignez-vous avant de venir parler. Il y a des gens, en fait, des imbéciles, là, en fait, là, assoiffés de quelques billets, là, en fait, là, qui n'aiment pas leur pays. Parce que les gens qui parlent comme ça n'aiment pas les Béninois. Ils n'aiment pas la vérité. Oui, monsieur Darklight. Dès qu'on parle comme ça, on oui, monsieur Darklight. Vous n'aimez pas le Bénin. Vous n'aimez pas le Bénin. Oui, juste un instant, monsieur Darklight. Oui, juste, on va essayer d'être courtois les uns envers les autres pour que non, mais ils ne se sentent pas. Ce monsieur-là, en fait, là, je l'ai apostrophé, en fait, et il a fait une vidéo comme ça. Je lui ai dit, mais vous faites des vidéos, en fait, vous dites des choses, en fait, vous n'avez pas de preuves. Parce que il y a des gens qui les suivent, ces personnes-là. Il y a des gens qui les suivent. Et les gens croient bêtement à ce qu'ils disent. Alors que ces gens-là n'aiment pas le Bénin, ils ne pensent qu'à eux, à leurs intérêts, eux seuls. Alors qu'il faut penser à tout le monde. Il s'appelle Somme 21. Il ne connaît même pas son histoire. Nous, les Africains, là, est-ce qu'on n'a pas envie que les Béninois soient fiers? On est les derniers dans le monde. Dernier. Il est dernier. Il vit au Canada. Il vit au Canada. En fait, tu n'as pas d'informations. Quitte là. Honnêtement. Toi, tu ne peux pas t'approcher de moi pour parler avec moi. Tu es vraiment un culte, honnêtement. Tu ne comprends rien à rien. Non, tu es un culte. J'ai compris finalement que tu es un culte. Tu es un culte. Depuis là, tu parlais là. Le jour que je te verrai là, en fait, là. Désolé. Le jour que je vais te voir quelque part là, tu vas fuir. Mais tu es un culte. Tu vas rien faire. Il y a des jeunes Béninois qui sont en prison. Des jeunes Béninois qui sont en prison. Qu'on a enfermés. Et ces gens-là, en fait, là, au lieu de faire la promotion, de dire la vérité, pour éveiller les consciences, là, ils endorment les consciences. Ils endorment la conscience. Il s'appelle Somme 23. Et il y en a plein comme ça sur les réseaux sociaux qui endorment la conscience des Béninois. C'est toi qui es manipulé, parce que tu as refusé de... Moi, je suis manipulé. Oui, bref, je suis manipulé. Des gens comme Vidénaï, là, en fait, là, ils parlent, ils disent la vérité. Mais on les moi, je suis contre talent. Moi, je suis contre talent, mais je ne peux pas... Excusez-moi, j'ai fini de parler pour l'instant. Je ne peux pas me laisser manipuler comme toi, tu le fais, quoi. Toi, moi, on te manipule. Je n'arrange personne. Ok, je vais couper les micros, les amis. Je coupe les micros, puis on va avancer. On va permettre à d'autres de prendre la parole. Monsieur Kylian, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez prendre la parole. Monsieur Kylian, je pense que c'est bien le nom. Monsieur Kylian, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez ouvrir votre micro. Je ne sais pas si la personne est là. Le micro est toujours fermé. Ok, donc on va sauter. Monsieur Kylian, sûrement la personne n'est pas prête. Ok. Monsieur Atios. Atios, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Je viens de vous rejoindre. Bon, concernant notre situation, sincèrement, le Bénin n'a pas affiché une bonne collaboration, j'allais dire, envers les autorités nigériennes parce que pour ça, nous n'allons jamais cesser de le dire assez. Et vous n'êtes sans savoir, au moins, nous avons les notes au Niger. Les Nigériens aussi sont chez nous. Et notre port aussi rapporte beaucoup pour le Niger, de même que en numéraire, ça nous rapporte aussi, à nous les Béninois. Et avec
les frontières fermées de part et d'autre, et puis le Niger refuse d'ouvrir et tout ça. Et ça affaiblit notre port. Et beaucoup de nos compatriotes béninois sont au chômage à cause de tout ça. Vous voyez ce que ça peut créer à l'interne chez nous, au Bénin, tout comme chez les Nigériens. Les conséquences, vous les connaissez. Allez un peu au-delà de Manaville et voyez. D'abord, nous avons beaucoup de camions qui sont en train de pourrir sur le terrain de Manaville. Les marchandises, tout ça là, c'est déjà des dettes. Vous voyez. Et puis, on s'envenime dans la situation. C'est ça qui n'est pas bon. Normalement, le Bénin doit afficher une collaboration, c'est-à-dire une volonté de collaborer avec les autorités nigériennes. Pourquoi je dis ça? Parce que Tiani avait déjà fait une sortie. Et les Béninois ont dit, ah non, que c'est faux, c'est un affabulateur, il est en train de mentir, il est en train de faire ceci, il est en train de faire ça. Il est manipulé par les Russes ou bien quoi que ce soit. Et en ce moment, on rejette de tort aux autorités nigériennes. Et c'est les Béninois qui sont parfaits. Nous sommes d'accord. Tout le monde était d'accord. Mais aujourd'hui, pourquoi moi j'accuse le gouvernement? Quand il y avait le débarquement ou bien quoi que ce soit des Français d'un bateau ou quelque chose comme ça, le Bénin n'avait pas annoncé. Il aurait fallu que Tiani sorte et sensibilise sa population et ses soldats par rapport à ce qui va se passer. Et que, attention, bon, nos siens sortent pour dire, ah voilà, au fait, ce n'était pas pour, c'est pour former les gens contre les trafiquants, les narcotrafiquants, les cartels et autres. Cela montre une vérité, c'est-à-dire la véracité de ce que les autorités de l'AES soupçonnent. Vous voyez. Si moi j'étais à la place des autorités béninoises, dès que le bateau est arrivé à notre port, pourquoi ne pas faire sortir, tout comme si on voyait le porte-parole du gouvernement à chaque fois venir nous informer, qu'il informe l'opinion nationale et internationale que c'est comme ça. Là, même si les autres sont en train de mentir, ils ne vont pas aller au-delà de ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez? Donc, ce serait une contre-vérité. Donc, même si les autorités béninoises collaborent avec la France et que nos autorités disent que chacun est libre de choisir son partenaire bilatéral et autres, on concède. Mais il ne faudrait pas que ça gêne le voisin d'à côté. Il ne faudrait pas que ça gêne le voisin d'à côté. Parce que qui se sent mauvais se mouche, on dit. Donc nous sommes dans la même posture. Le Bénin est dans la même posture. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. Ce n'est pas bien. Nous sommes tous des Africains. Un problème africain doit avoir une solution africaine. Je ne vais jamais cesser de le dire. Un étranger ne peut pas venir nous diviser. Nous demandons aux autorités béninoises, aux autorités nigériennes de toujours chercher des points d'accord
des points d'accord. Sinon, c'est pire pour le peuple nigérien. Il en est de même. Nous aussi. Nous avons aussi les conséquences. Et nous exhortons les autorités béninoises. Puisque dans un passé récent, nous avons vu Takuba, quoi que ce soit, lutte contre le djihadisme au Mali, ils ont fait plus de 9 ans ou 10 ans. Et le djihadisme n'a jamais cessé. Les trucs de l'Azawad ou les terrou n'a jamais cessé là-bas. Et maintenant, ça veut commencer chez nous. C'est-à-dire quand les autres les renvoient de là-bas, ils trouvent maintenant que bon, il faut venir vers nous. Si ceux-là avec qui nous collaborons aujourd'hui étaient efficaces, ils allaient déjà éradiquer pendant 9 ans au Mali et aussi au Niger, au Burkina. Ils auraient pu anéantir totalement les terreaux. Ils ne seront pas en train de percer par le nord Bénin pour descendre maintenant. Et ça, vous voyez, ça descend vers déjà Segbana et autres. Ça veut dire que la situation est en train d'empirer. Donc, d'un jour à l'autre, vous saurez que ils sont déjà dans les collines et puis c'est fini. Nous ne souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas cette fois-ci que leur collaboration, parce que c'est les autorités béninoises qui ont choisi. Donc, cette fois-ci, qu'elles fassent bien le choix pour qu'on éradique une fois de bon les terreaux. Sincèrement. C'est pas cette affaire, c'est pas que nous sommes contre quelqu'un, on est contre l'autre. Non. Parce que c'est la vie de la population qui en dépend. C'est la vie de nos soldats, de nos policiers. Bon, c'est pas... Aujourd'hui, on n'a pas tué un de mes siens, c'est-à-dire un policier à moi, mais c'est un fils du pays qu'on a tué. Ça fait mal. Demain, on ne sait pas. Et tu sors. Et voilà que nous avons un ennemi commun qu'on ne voit pas. Il se dissimule dans la population. Et puis, un jour, c'est comme ça, toi aussi, tu seras en train de partir et tu seras dans la maille. On vous arrête, on vous égorge, et tout ça. Donc, sincèrement, ce n'est pas que nous sommes contre les autorités du Bénin ni les autorités du Niger, mais que notre président revoit encore sa copie pour que nous puissions avancer sur cette question, parce que ça ne sert à rien d'animer la tension dans la sous-région. Et ça, c'est grave. Ça va nous ruiner. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, monsieur Atios. Ok, on va écouter déjà maintenant. Donc, les amis, tapotez le live et puis merci à ceux qui ont fait des cadeaux. Ok, on t'écoute. Bonsoir. 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 Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, merci de m'avoir permis de prendre la parole. Et je vais commencer. Bon, bonsoir à tout le monde sur le panel, bien sûr. Et je vais commencer en disant, monsieur Joss, oui, j'ai vérifié. Et j'ai regardé quelques articles de journaux et effectivement, il y a eu un hélicoptère, un porte-hélicoptère à Cotonou. Mais en fait, il n'y a pas de militaires qui ont débarqué. C'était une escale et ça faisait partie d'une opération régionale que la marine française fait dans le golfe de Guinée depuis 1990. Donc, c'est dans un contexte précis. Déjà clarifier ça
pour revenir au propos du général Tiani qui a dit qu'il y a des milliers de soldats français qui ont débarqué dans le port de Cotonou. Et le porte-hélicoptère a une capacité maximale de 650 militaires. Donc, je ne vois pas comment il aurait pu porter des milliers de militaires français. Juste clarifier cette information-là. Maintenant, il a parlé de Tourou aussi, si je me rappelle bien. Sur la question de Tourou, effectivement, il y a des informations comme quoi il y aurait une base militaire étrangère là-bas qui serait partagée entre des militaires américains et des militaires français. Ça, c'est... Bon, moi, personnellement, j'ai vu ça dans des vidéos sur YouTube. Et il y a le journaliste Thomas Dietrich qui a fait des vidéos où il en a parlé. Maintenant que j'ai clarifié ça, je voudrais bien revenir sur le sujet du débat et essayer d'être rationnel sur le sujet. Quel que soit ce qu'on pense de la gouvernance du président Talon, et quel que soit ce qu'on pense de la bravoure du général Tiani qui essaie de sortir son pays de l'emprise des terreaux, de la situation économique du Niger et tout ça, on va essayer d'être rationnel sur le sujet du débat. Ok, quand toute cette histoire a commencé, c'est parce qu'il y a eu un coup d'État au Niger et suite à ce coup d'État-là, la CEDEAO a pris des mesures et le président, bon, je paraphrase tout et je fais un truc un peu plus global. La CEDEAO a pris des sanctions contre le Niger. Le président Talon a fait des sorties et ces sorties étaient malheureuses. Moi-même, personnellement, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit. Je me rappelle, j'avais suivi des vidéos à l'époque et on les appelait. Ils étaient 4 présidents. Je ne me rappelle pas. Je crois qu'il y avait le président Talon, le président Ouattara, le président Tinubu. Le 4e, je ne m'en rappelle pas. Et la personne les appelait les présidents Vatangé. C'était les présidents qui étaient prêts à faire une intervention militaire au Niger pour amener Bazoum. Ça, je pense que plusieurs personnes ont condamné ça. Je pense que la condamnation a été quand même massive par rapport à ce fait-là. Et effectivement, il y a eu des sanctions qui ont été prises et le Bénin a suivi ces sanctions-là et a fermé ses frontières avec le Niger. Après, le président Talon est sorti après pas pour s'excuser, mais il a essayé quand même de plaider en faveur du Niger pour que les sanctions soient annulées et pour dire que bon, ça a été fait, il faut prendre acte. Mais le Niger, à partir de là, décide de garder ses frontières fermées pour raison de sécurité. Ok, c'est le choix. Mais moi, je me pose des questions. Déjà, le président Tiani, bon, avec tout le respect que j'ai pour lui, pour moi, il n'est pas crédible et c'est pas une source fiable dans ce qu'il dit. Pourquoi moi je dis ça? Parce que, de un, la plupart du temps, il change de version. Il a commencé par dire qu'il y a une base militaire française carrément étrangère sur le territoire béninois. Après, il a dit que non, c'est des militaires. Et la dernière fois, il a fait une interview, il a dit qu'il y a des forces de déstabilisation. Maintenant, il dit que c'est à Tourou qu'il y a une base militaire. Donc, à chaque fois qu'il prend la parole, il dit quelque chose de différent. De un. Le capitaine Traoré, désolé, je ne me rappelle pas bien son grade, le président Traoré, quand ils ont fait le premier sommet de l'AES, il a pris la parole, il a dit oui, qu'il y a des bases militaires et qu'eux, ils ont les preuves, ils vont sortir les preuves. Depuis qu'ils ont fait ce sommet-là, on est là, toujours jusqu'à aujourd'hui, on attend les fameuses preuves qui vont sortir. Les preuves ne sont pas sorties. Quand le Niger avait commencé à accuser le Bénin, ils ont fait une sortie sur la radio nationale, sur la RTN, donc la chaîne nationale du Niger. Et pour accompagner cette sortie-là, ils ont utilisé une vidéo.
La vidéo, c'est le travail d'un journaliste, justement Thomas Dietrich, qu'ils ont détourné. Il avait fait une enquête au Bénin sur les militaires français au Bénin. Et il y a le monsieur, je pense, monsieur Daclet l'a évoqué tout à l'heure. C'est son travail, ils ont détourné pour accompagner leur déclaration sur la chaîne nationale du Niger. Et le journaliste lui-même a fait un tweet pour dénoncer ça à l'époque. Et d'ailleurs, même le tweet a été repris dans un article de fact-checking de toutes ces déclarations-là sur la SRTB, donc sur le site de l'ORTB au Bénin. Donc là, comme ça, j'oublie, mais il y a plusieurs... En tout cas, moi, quand j'analyse, pour moi, il y a plusieurs éléments qui font que je ne fais pas confiance aux déclarations du général Tiani, ni aux déclarations du président Traoré sur cette question-là. Je précise toujours sur cette question-là. Et pour moi, même si je me pose des questions sur la manière dont le gouvernement béninois gère la crise terreau dans le Nord, je me pose des questions sur la présence de militaires étrangers sur le territoire national. J'accorde plus de crédibilité à ce que le gouvernement béninois dit sur cette question-là jusqu'à aujourd'hui, parce qu'eux, ils n'ont pas varié. Ils ont dit qu'il n'y a pas de base militaire étrangère permanente sur le territoire national, qu'il n'y en a pas eu depuis 1960, et que les militaires qui arrivent, c'est pour de la coopération et c'est pour de l'accompagnement. Donc, on va rester sur ça jusqu'à ce qu'ils viennent nous dire le contraire ou qu'on ait des preuves du contraire. Ça, c'est mon avis à moi. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la question. Uniquement sur cette question-là. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si... Madame Dija. Oui. Ouais, bien Africa. Moi, je vais poser une question à Madame Dija sur sa chute. Vous avez dit que ils ont dit qu'il n'y a pas de base militaire permanente au Bénin. Mais quand même, il y a de base militaire. C'est ça, il faut leur demander. Ils ont dit qu'il n'y a pas de... Ça, je me rappelle, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il était sur une chaîne, là, je crois, France 24 ou TV5. Et il a dit qu'il n'y a pas de base militaire étrangère permanente au Bénin, qu'il n'y en a pas eu depuis 1960, que les militaires étrangers qui arrivent sur le territoire, c'est pour de la formation et de l'accompagnement. Maintenant, moi, je dis que je me pose des questions. Si le débat, c'est de parler de ce qui se passe à l'interne, est-ce qu'il y a des militaires étrangers sur le territoire? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi c'est opaque? Pourquoi il n'y a pas de transparence dessus? Et la stratégie de la lutte anti-T au Bénin, tout ça, si le sujet c'est ça, j'ai des questions à poser, j'ai des reproches à faire et tout ça, mais se baser sur ce que le général Tiani dit ou bien ce que Traoré dit sur ça, pour moi, ils sont pas crédibles. Ils sont pas crédibles. Voilà. Vous ne pouvez pas dire qu'ils sont crédibles parce qu'en fait, vous n'avez pas d'informations. Monsieur, vous avez parlé tout à l'heure de Thomas Dietrich, là, vous êtes pas dire. Vous n'avez pas mentionné quand il a dénoncé le détournement de son travail par la chaîne du Niger. Vous n'avez pas dit ça. C'est pas parce que vous n'avez pas d'informations. Vous ne pouvez pas venir me dire à moi maintenant que je n'ai pas assez d'informations. C'est pas parce que vous n'avez pas d'informations que vous ne pouvez pas dire qu'ils ne sont pas crédibles. D'accord. Parce que c'est au gouvernement béninois. Parce que d'abord, en fait, Thomas Dietrich, en fait, quand il est venu au Bénin, il n'avait pas d'informations. Moi, je l'ai rencontré dans le vol qu'il a pris depuis Paris. Et je suis peut-être parmi les rares béninois, en fait, qui ont discuté avec moi. Moi, je le connaissais déjà. Et il m'a parlé qu'il venait faire une enquête au Bénin, qu'il a entendu parler de ça. Oui, monsieur, moi-même, j'ai suivi son reportage. Parce qu'on est en train de discuter. De quelle information je n'ai pas et que vous voulez me donner? Oui, ce que je dis, en fait, du moment où, en fait, que un journaliste étranger vient dans votre pays, enquête sur des suspicions, en fait, de forces étrangères dans votre pays, et il sort ce truc-là, c'est au gouvernement béninois, en fait, d'aller voir, parce que le Bénin et le Niger n'ont jamais eu de problème par le passé.
Le Bénin, je n'ai jamais le problème. Celui qui est là-bas, au Niger, là-bas, c'est un général. Un général, en fait, l'armée, c'est pour la défense du territoire. C'est son métier de défendre le Niger. Comme les militaires béninois, c'est leur métier de défendre le territoire béninois. Si un général, il a été garde, président responsable de la garde présidentielle, s'il dit ça, il ne peut pas faire des affabulations comme ça, sans preuve. Et il n'est pas la seule personne à dire ça. Et toutes les personnes de l'AS, c'est tous des militaires. Et nous, en fait, là, ici, nous faisons de la communication. Et nous faisons de la communication, en fait, avec des pays, en fait, qui ne sont même pas des pays africains, des pays étrangers. Vous savez ce que la France fait à l'étranger? Parce que quand vous parlez, en fait, là, vous ne poussez pas, en fait, loin, en fait, l'analyse, en fait, pour comprendre, en fait, ce que c'est que la géopolitique. Les intérêts que la France a au Niger, les intérêts que la France a au Burkina Faso, les intérêts que la France a au Niger, est-ce que vous savez pourquoi, en fait, s'ils disent, en fait, qu'il n'y a pas de base, mais pourquoi, en fait, Thomas Détriche, il a pu trouver quand même des forces, des militaires français dans le Nord? Pourquoi ils font dans le Nord? Pourquoi ils ne sont pas dans Cotonou? Pourquoi ils ne sont pas à Porto-Nouveau? Pourquoi ils ne sont pas dans d'autres départements? Et c'est à côté du Niger qu'ils se sont placés spécialement. Alors qu'on les a envoyés là-bas. Monsieur, le reportage de Thomas Dietrich, vous-même, vous avez dit, vous l'avez trouvé dans l'avion, non? Oui, on a parlé de ça et j'ai retrouvé le reportage. Le reportage était un mois avant le coup d'État au Niger. Non, il est venu, non, c'est après le coup d'État. C'est un mois avant le coup d'État. Lui-même, il a dénoncé ça dans un tweet sur Twitter. Il a dénoncé qu'on a instrumentalisé. Il a dénoncé qu'on a détourné son travail. Le reportage où vous l'avez vu dans l'avion, là, c'était un mois avant le coup d'État. Il ne voulait pas, en fait, qu'on instrumentalise, en fait, son travail, en fait, pour faire une politique entre deux pays. Mais son reportage est vrai. Son reportage, quel journaliste béninois, en fait, là, est allé enquêter, comme le journaliste français a enquêté. Et vous, en fait, vous contestez le travail de journaliste français. Mais quel journaliste béninois... Moi, j'ai contesté son travail. Non, puisque vous dites, en fait, que vous ne croyez pas ce que les journalistes et ce que les politiciens, les gens qui ont fait les coups d'État au Niger et au Burkina disent. J'ai dit, je ne crois pas. Vous ne croyez pas. Je ne crois pas les paroles du général Tiani normalement, en fait, du président Traoré sur cette question-là. J'ai dit sur cette question-là. Excusez-moi. Écoutez-moi juste. Dans un pays normal, en fait, quand, en fait, des pays frontaliers, des voisins vous accusent, même chez vous, là, en fait, là, si votre voisin vous accuse de quelque chose, là, en fait, là, normalement, en fait, vous devez faire un travail, en fait, pour le prouver, en fait. Non, nous n'avons pas fait ce truc-là. Quel journaliste béninois, quel homme politique béninois, en fait, là, a fait ce travail-là, en fait, là, d'analyse, de recherche. Monsieur Daklait, est-ce qu'on n'a pas proposé, nous n'avons pas aux autorités du Niger amené des forces étrangères dans le truc là. Nous n'avons pas fait. Et chaque fois, en fait, depuis des années là, depuis ce temps-là, en fait, là, des forces étrangères, en fait, atterrissent dans notre pays et viennent s'installer là-bas, en fait, alors que nous savons très bien que, en fait, notre voisin qui est à côté là, en fait, là, n'est pas en bon terme avec ces personnes-là. Mais nous, en fait, et ils nous accusent que nous, là, nous hébergeons ces ennemis-là. Vous voulez qu'ils ouvrent ses frontières? Si c'était à votre place, parce qu'en fait, le truc, en fait, il faut inverser les rôles. Si le Bénin était à la place du Niger, et le Niger était à la place du Bénin, comment allait être votre comportement? Je peux? Oui. Ok. Vous avez dit beaucoup de choses, j'ai même oublié. Vous avez dit que... Désolé, j'ai oublié tout ce que vous avez dit même. Vous avez dit trop de trucs. Bon, ok, revenons sur le journaliste Thomas Dietrich. J'ai dit que le journaliste lui-même a dénoncé dans un tweet qu'on a détourné son travail. Et lui-même, il dit que son travail, il a fait ça un mois avant le coup d'État. Donc, c'est pas possible qu'il y ait une base militaire française, qu'il y ait déjà une base militaire française au Bénin pour déstabiliser le Niger, alors qu'il n'y avait même pas encore de coup d'État au Niger. Maintenant, pourquoi je répète, vraiment, j'ai tout le respect, avec tout le respect qu'il leur est dû. Je ne crois pas, pour moi, les autorités du Niger, le général Tiani et le capitaine Traoré ne sont pas crédibles dans ce qu'ils disent dans cette situation-là.
Et j'ai bien précisé pourquoi je pense ça. Le capitaine Traoré qui a dit pendant le premier sommet de l'AES, là, il a dit qu'il y a des bases militaires à Porga, mais c'est Perma, il avait dit là, à Kandi, et qu'ils ont des preuves, ils vont sortir les preuves. Ils n'ont jamais sorti les preuves. Le général Tiani, comme j'ai dit, il a commencé avec base militaire. Il a dit que oui, quand les soldats qu'ils ont chassés ont quitté le Niger, qu'ils sont venus, qu'ils sont rentrés au Bénin, ils se sont installés. Après, il a dit non, que ce sont des militaires. Après, il dit non, que ce sont des forces de déstabilisation. Maintenant, il parle de Tourou. Je suppose que c'est parce que Thomas Dietrich a parlé de Tourou. Maintenant, il parle de Tourou aussi. OK. Il dit qu'il donne des preuves. Ces preuves, c'est de donner des coordonnées géographiques, s'il vous plaît. Et vous-même, vous avez dit que c'est un général qui a fait les États-Unis ou quel pays vous avez dit qu'il a fait là, qu'il a étudié là-bas. Et ces preuves, c'est de venir donner des coordonnées géographiques qu'en 2025, on peut trouver sur Google Maps. C'est ça les preuves du général Tiani. Vous avez dit qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Si je me rappelle bien, les autorités béninoises ont dit aux autorités du Niger de venir, ils vont parcourir tout le territoire pour qu'eux-mêmes se rendent compte qu'il n'y a pas de soldats de base militaire et sur le territoire pour les attaquer eux ou bien pour les déstabiliser eux. Il n'y a pas eu de réponse de leur côté. J'ai déjà entendu des gens dire que, mais oui, bien sûr, les autorités béninoises peuvent bien cacher les bases là avant que les Nigériens ne viennent pour checker. Mais puisqu'ils ont un service de renseignement, ils ont le service de renseignement qui leur donne tous les renseignements possibles. Donc, même si les autorités béninoises faisaient un truc comme ça, ils peuvent toujours venir et démontrer la mauvaise foi des autorités béninoises, mais ils ne viennent même pas. Ils n'ont même pas répondu. Il y a les anciens présidents, Soglo et Yaïboni, sont allés là-bas pour leur parler. On ne sait pas ce que ça a donné. J'ai même appris, bon, ça, j'ai appris sur la chaîne de la présidence. Le président lui-même aurait écrit une lettre qu'il a fait envoyer au président Tiani, pas l'émissaire de quelqu'un là, j'ai oublié, c'était un ambassadeur ou je ne sais plus qui, mais il n'a pas lu la lettre, mais il a lu la lettre et il a fait une réponse. En tout cas, s'il n'y a pas eu de réponse de leur part. En plus, le fait de fermer la frontière, franchement, je ne vois pas en quoi c'est sécuritaire. Je ne vois pas en quoi c'est... Si on veut les déstabiliser, là, on va passer par les frontières. Vous avez déjà vu quelqu'un qui veut voler, qui va venir dire « Coco, c'est moi, je veux te voler, ouvre-moi, je vais rentrer chez toi. » Donc, je ne vois pas en quoi garder les frontières fermées là est sécuritaire pour eux. Les frontières sont fermées, pourtant, on attaque au Bénin. Est-ce que les frontières, la manière dont les terroristes sont rentrés chez eux, même au Niger, là, si je ne me trompe pas, ils ont quitté le Mali. Est-ce que ils sont passés par les frontières, ils sont passés par les frontières, ils ont donné leur papier, ils sont rentrés dans le pays tranquillement en disant on vient pour vous attaquer. Non, donc je ne vois pas en quoi fermer les frontières. Bon, ça c'est mon analyse, hein. Je ne suis pas stratège militaire. Peut-être que ça a une importance. Je ne sais pas, peut-être stratégiquement c'est intéressant, mais je ne vois pas en quoi fermer les frontières est sécuritaire pour eux à l'heure là. Si on veut les déstabiliser, on ne va pas passer par leurs frontières. L'autre chose aussi, c'est juste le Nigeria à côté. Le Nigeria, comme j'ai dit, le président Tinubu faisait partie des présidents qu'on a qualifiés de Fatangé. Le président Tinubu était le président en exercice de la CEDEAO quand les sanctions ont été prises contre le Niger au moment du coup d'État. Et le Niger aussi avait fermé ses frontières. Le président Tinubu, dernièrement, c'est lui qui a fait Amingo Alobadu avec Macron. Il est même allé en France sur invitation. On a dit que ça fait 25 ans, depuis 25 ans qu'un président du Nigeria n'est pas allé en France. Et je pense même que ça a été reporté. Il y a eu des cas où des gens ont quitté le Nigeria. Ils sont rentrés dans le Niger, ils sont allés attaquer le pipeline là, au niveau du Niger. Ils sont retournés dans le Nigeria. Mais on ne ferme pas les frontières avec le Nigeria. Ça, c'est pas des raisons. C'est que là, il y a même des cas de trucs ou de raisons pour fermer la frontière. Puis si on ferme la frontière pour des raisons de sécurité, pourquoi ils ne ferment pas la frontière avec le Nigeria? J'espère que je vous ai répondu, monsieur Daklet. Ok, on va écouter. Madame Déjà, et bien Africa, regardez 2 secondes. Okay. Madame Déjà. Oui, monsieur Vigilant. Le fait que, comment on appelle, le général Tiani a dit maintenant que
comment on appelle, les allégations qu'il a portées envers le Bénin là maintenant. Il a juste dit qu'il y a des militaires, des Français qui sont venus au Bénin. Mais le monsieur n'a jamais dit que les Béninois sont venus attaquer les Nigériens, non? Non, il a dit que il y a des milliers de militaires français qui ont débarqué dans le port de Cotonou sur un porte-hélicoptère amphibie. C'est ce qu'il a dit. Et quand on met ça dans la continuité de tout ce qu'il dit depuis le début, forcément, c'est pas anodin qu'ils disent quelque chose comme ça. Je ne dis pas qu'il a dit que les Béninois sont allés attaquer je ne pense même pas qu'il a dit que les Béninois vont attaquer le Niger à un moment donné. Je ne pense pas. Mais c'est juste ce qu'il a dit maintenant que je dis. Mais est-ce que vous avez vérifié? Bien sûr. Est-ce que vous avez vérifié les gens qui sont sortis du bateau? Est-ce que vous avez vérifié ça? Vous avez l'information? Vous avez dit qu'il n'y a pas de militaires qui sont sortis du bateau. Donc, comment vous avez... Non, je n'ai pas dit qu'il... Vous avez dit qu'il n'y a pas de militaires sortis du bateau. Ils ont parlé comment vous avez eu l'information là? Les informations que moi j'ai, oui, justement, moi je n'ai pas toutes les informations. Voilà. Les informations que moi j'ai, attendez, les informations que moi j'ai, c'est que c'est une escale. Maintenant, apparemment, vous avez vu des militaires descendre, c'est ça? Même si c'est... Comment nous, par exemple, toi et moi, maintenant, nous qui sommes ici, comment nous allons savoir que c'est une escale? Oui. On ne peut pas savoir. Parce que notre gouvernement aussi, depuis le début, nous a toujours tout caché. Il n'y a aucun journaliste d'investigation au Bénin maintenant qui peut nous donner une information crédible depuis 10 ans. Je suis d'accord. C'est la première fois qu'on assiste à ça au Bénin. Donc, si c'est comme ça, à quel moment vous voulez que nous supportions notre président ou notre pays les yeux fermés? Non, si je n'ai pas dit ça. Étant citoyen du pays, non, je ne parle pas de toi personnellement, je ne parle pas de vous, excuse-moi, je ne parle pas de toi. Je parle de tous ceux qui traitent les autres d'apatrides en disant que quand nous exprimons, ça veut dire que nous sommes avec le Niger et nous sommes contre notre pays. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je dois réfléchir globalement d'Afrique, je dois parler d'Afrique. Pour moi, dans mes développements, vous ne verrez jamais que je prends position soit pour le Bénin ou soit pour le Niger. Parce que pour moi, pour quelqu'un qui est censé, il ne doit jamais avoir un Niger à part et un Bénin à part. Jamais. Merci jamais. Beaucoup, Veillant. Donc, si nous avons une situation à gérer, nous devons nous poser des vraies questions qui sont sensées. C'est très important. Notre président même ne nous dit rien de concret. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils ne sont pas là? Personne ne sait. Mais vous n'allez quand même pas enlever aux autres qui sont dans des problèmes. Et nous-mêmes, nous sommes en train de voir le nombre de morts que ça crée dans leur pays tous les jours. Le nombre de morts qu'ils ont dans leur pays tous les jours. Mais est-ce qu'on produit les terreaux au Niger? Est-ce qu'on produit des terreaux? Les gens sont en train de perdre leurs enfants. Nous aussi au Bénin, personnellement, il arrive des moments où nous perdons nos enfants. Nous demandons à notre gouvernement qu'est-ce qui se passe. Il nous nague. Il ne présente même pas de condoléances aux parents. Aujourd'hui, maintenant, vous tous, vous avez déjà oublié ça et vous voulez être déjà patriotes. Juste pour ça, ce n'est pas pour supporter Tiani. Je ne connais pas Tiani. Mais juste pour ce que notre gouvernement est en train de faire depuis toujours, que nous sommes en train de perdre nos frères. Nos frères et sœurs sont en train de quitter leur maison, qui sont en train de disparaître, qui sont en train de mourir au front. Moi, je ne peux jamais supporter un gouvernement qui est là actuellement. Pourquoi? Si le gouvernement nous parlait, il discutait avec le peuple, il nous calmait, il nous expliquait comment les choses se passaient dans le pays, on allait comprendre, les frères et sœurs. Mais ils ne nous disent rien du tout. Tout est opaque. On ne sait réellement pas ce qui se passe dans le pays. Nos frères même décèdent. On interdit aux parents même d'en parler, de dire quoi que ce soit. Madame Dija, quand c'est arrivé à ce niveau, je ne trouve pas où se trouve le patriotisme, où nous allons nous mettre au milieu maintenant pour dire que les Tiani, que ce qu'ils disent, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Jusqu'au moment où monsieur le général Tiani ne va pas accuser les Béninois que nous sommes en train de les attaquer. Et c'est toujours sur les Français, ils vont tirer. Moi, je serai derrière eux en train de crier. Parce qu'en même temps, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Tout ce qui vient de la France, les gouverneurs français là, ce sont mes ennemis aussi. Jamais à rien, moi, je ne vais les soutenir. Si Tiani va toujours crier des Français,
Et il ne va pas dire que ce sont les Béninois qui sont en train de nous attaquer. Si même il prononce franc, moi je vais compléter en serre. Hein. Moi je vais compléter ça. Parce que moi-même je veux tout ce qu'on va faire pour faire disparaître ces gens-là de notre monde. Ils n'ont qu'à disparaître et nous laisser en Afrique. C'est quoi leur problème? C'est maintenant, nous allons nous mettre au milieu pour défendre les Français contre les... Non. Même si on voit un seul Français, il y a Bazo Médé. Nous tous, nous allons dire ça jusqu'au point où ils vont les faire disparaître et les Français vont rentrer dans leur pays. Le Bénin, ce n'est pas la France. Et la France n'est pas l'Afrique, non. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Même avec un seul Français, moi, je vais soutenir les Nigériens pour leur dire que, oui, c'est vrai, j'accepte. Il y a les militaires français au Bénin. Moi-même, je vais dire ça et accompagner. Ne fais pas de moi une apatride ou quelqu'un qui ne veut pas, qui n'aime pas mon pays. On n'a pas besoin des Français. Nous sommes des vrais guerriers. Nos militaires sont des vrais guerriers, bien aguerris. Nous pouvons faire notre lutte. Ils ont échoué au Mali. Ils ont échoué au Niger. Ils ont échoué partout. Eux-mêmes, ils ont échoué chez eux, les Français. C'est nous, les Africains. Nous sommes encore allés les sauver. Sinon, aujourd'hui, la France ne va pas exister. Ce serait l'Allemagne, on serait en train de les appeler. Parce que Hitler allait marcher sur eux. Ils ont fait quoi pour nous remercier? Vous avez déjà tous oublié? Ça maintenant tout de suite. Et nous, même, je vous répète, hein, même si on dit il y a un seul Français qui est venu pour s'échauffer au Bénin, si les autres crient qu'il y a un militaire français au Bénin, moi-même je vais rester derrière pour qu'on renvoie le seul militaire français qui est là, chez lui. Il n'a qu'à rentrer chez lui, on n'en a pas besoin. On a plein d'autres. Le Bénin peut signer des accords de partenariat avec tous les autres pays au monde. On s'en fout, ce n'est pas notre problème. Le président, il est le président, il peut faire les décisions qu'il veut. Mais avec la France, ça, je suis désolé pour vous, vous n'allez jamais me voir venir vous soutenir avec ça. Jamais je ne le ferai aujourd'hui, jamais je ne le ferai demain, jamais je ne le ferai. Si c'est un militaire français. Ok. Oui, déjà, juste une seconde, tu avais posé 2 questions. Je voulais peut-être ajouter quelques commentaires. Tu demandais l'importance de la fermeture des frontières, que si les gens veulent les déstabiliser, ils vont quand même le faire. N'oublions pas dans quelle contingence les frontières ont été fermées. C'est la CEDEAO s'apprêtait à mobiliser des troupes pour envahir le Niger. C'est dans ces conditions-là que initialement les frontières ont été fermées. Et je suppose que si la CEDEAO allait de l'avant avec sa décision d'attaquer ou d'envahir le Niger, il faut que la CEDEAO utilise la frontière terrestre aussi. On sait bien qu'on peut utiliser les forces aériennes ou navales, mais la CEDEAO aura besoin aussi de la frontière terrestre. Donc, je pense que c'est la première explication on peut donner du fait qu'ils ont gardé leurs frontières fermées. Deuxième élément, pourquoi la frontière avec le Niger et le Nigeria n'est pas fermée? N'oublions pas que quand la décision a été prise, Tinubu a soumis cette décision-là au Sénat nigérian. Et le Sénat a voté contre. Au Bénin, Patrice Talon n'a consulté personne. Il n'est pas allé devant le Parlement pour dire, OK, voilà la situation. La CEDEAO a demandé d'envahir le Niger. Qu'est-ce que vous pensez en tant que représentant du peuple? Il a pris une décision personnelle. D'accord? Par rapport peut-être à ses intérêts qu'il avait, les intérêts qu'il a engagés à titre personnel au Niger. Donc, c'est les 2 éléments que je voulais t'ajouter. Pourquoi aujourd'hui, la situation s'est normalisée totalement avec le Nigeria et nous, on continue de traîner cette affaire-là depuis 3 ans. Donc, les 2 éléments pour compléter. Mais tu peux prendre la parole maintenant si tu veux. Ok, merci pour les précisions. Je veux préciser ici que moi, je ne parle pas de patriotisme parce que, bon, personnellement, je ne vois même pas le rapport entre le fait de dire que Tiania a tort ou a raison. Je ne vois pas le rapport avec le patriotisme, personnellement. Donc, je ne parle pas de patriotisme ici. Et je veux juste qu'on reste rationnel et que on dénonce des choses quand on trouve que c'est trouble, mais des 2 côtés. Parce que c'est ça qui est aussi important dans la lutte. Quand on dénonce qu'on nous ment, que la France nous ment, qu'on est dans la France-Afrique, dans le néocolonialisme, dans tout ce dans quoi on est, même nos gouvernements qui nous mentent, il faut dénoncer ça chez tout le monde, chez tous ceux qui peuvent mentir potentiellement. Parce que c'est ça qui va permettre vraiment d'avoir entre guillemets, des sources de vérité et de savoir que vraiment, quand telle personne prend la parole, là, ce que la personne dit est vraiment fiable. Donc,
en tout cas, c'est comme ça, moi, je réfléchis. Donc, pour moi, dès que je remarque que quelqu'un, son discours n'est pas crédible, pour moi, la personne n'est pas crédible et je ne vais pas écouter la personne et je ne vais pas quand même forcer et dire que cette personne a dit la vérité juste parce que son combat ou bien le fond de son message, je suis d'accord avec. Je vais dire que ce que la personne dit ne m'inspire pas confiance à moi. Donc, c'est pour ça je ne suis pas d'accord avec la stratégie de lutte anti-thé qu'on a au Bénin que de collaborer avec la France. Même moi-même, je ne comprends pas la stratégie. La communication qui est faite autour de ça, pour moi, elle est catastrophique. Mais pour moi, ça, c'est un sujet on peut faire un autre live. Bon, c'est pas moi qui organise des lives, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est ce que le général Tiani dit. C'est pour ça que moi, je n'ai pas abordé cette question-là parce que aussi, bon, mon intervention va être encore plus longue, mais je ne suis pas d'accord avec plein de choses qui se passent, que le gouvernement fait, mais je n'en parle pas, mais je ne développe pas ça forcément ici parce que pour moi, le sujet ici, ce sont les allégations, les accusations du général Tiani et du Niger. Et bon, je vais finir en disant juste que pour moi, à ce stade-ci, je ne vois pas trop ce que le Bénin pourrait faire pour donner confiance au Niger. Parce que j'ai cité, le Bénin quand même fait des démarches, mais le Niger reste fermé. Tout le discours, c'est de dire qu'il y a des militaires français sur le territoire béninois, c'est pas bon pour nous, on va garder la frontière fermée. Alors que la frontière fermée là affecte les deux pays, autant économiquement, socialement et même le plus grave sur le plan sécuritaire. Parce que je suis d'accord avec vous quand vous dites que il faut une solution régionale. En fait, il faut trouver une solution régionale pour la crise terreau là. Mais c'est pas le problème ne vient pas que du côté du Bénin. Le Niger aussi, les autorités du Niger et du Burkina aussi peuvent se dire effectivement il y a des soldats français, ça ne nous arrange pas, mais il s'agit de la vie de nos populations. Nous allons quand même collaborer, mais comme nous savons qu'il y a ce problème-là, nous allons ouvrir l'œil, nous allons être plus vigilants. Peut-être même en collaborant avec le Bénin, ils vont pouvoir démontrer la mauvaise foi des autorités béninoises. Mais non, ils veulent rien entendre, ils veulent pas collaborer, ils veulent pas coopérer. Les terreaux n'ont qu'à continuer. Les terreaux, eux, ils s'en foutent de tout ça, eux, ils collaborent. Ils traversent les frontières, eux, ils n'ont aucun problème. Mais ce sont les autorités, États légitimes, je veux dire, par rapport aux terreaux, qui, eux, n'arrivent pas à collaborer pour trouver une solution pour lutter contre eux. Tout le temps, nos États sont tout le temps dans une posture défensive, jamais dans l'attaque. Moi, j'ai pas entendu, bon, en même temps, j'ai pas toutes les informations, comme on me l'a bien fait remarquer, mais j'ai pas entendu qu'un État qui est en proie au problème de terreau là, est allé démanteler un réseau de terreau, ils ont arrêté des terreaux. C'est tout le temps, ils sont là, on les attaque et ils sont en réponse. Donc, pour moi, la collaboration, ça doit venir des deux côtés. Les autorités du Niger ou les autorités de l'AES, eux aussi peuvent accepter la collaboration. À ce stade-ci, moi, je ne sais pas ce que les autorités béninoises peuvent faire, à part dire qu'eux aussi veulent ils vont chasser les militaires français et dire peut-être qu'ils collaborent avec la Russie. Mais pour collaborer ensemble, il faut avoir confiance, non? Ce n'est pas la confiance qui amène la collaboration. Ce n'est pas la confiance. Pour travailler ensemble, en fait, il faut avoir confiance. Quand les chefs, quand le président Soglo et les Yaïboni sont allés au Niger, quel est le journaliste béninois qui les a demandé quel a été le contenu de votre entrevue avec le général Tiani? Est-ce que vous savez pourquoi, en fait, le contenu de l'entrevue n'a pas été révélé jusqu'à maintenant? Quel est le Béninois, là, en fait, qui a cherché à savoir, en fait, pourquoi, en fait, les allers-retours des présidents de Yaïboni et de Soglo n'a rien donné? Pourquoi ils n'ont rien dit dessus? Pourquoi ils n'ont rien dessus? Je n'ai pas la réponse. Rien n'a été révélé dessus. Je n'ai pas la réponse. Dans un pays normal, si le Bénin n'avait dans un pays normal, hein, excusez-moi, je termine par là. Dans un pays normal, en fait, on aurait cherché à savoir votre entreprise. Ils sont allés en mission pour le Bénin.
Ils ne sont pas allés en mission pour eux, ils sont allés en mission pour le Bénin. Donc le Bénin a le droit de savoir, les Béninois ont le droit de savoir en fait, pourquoi on ne s'entend plus avec nos frères du Niger. Vous êtes allés là-bas pour négocier. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la vérité? Parce que eux, ils savent, les gens au Bénin savent ce qui se passe. Les journalistes béninois, en fait, là, on a des journalistes béninois qui font l'investigation, non? Pourquoi il ne faut pas leur travail? C'est parce qu'on a un problème d'une classe politique, en fait, corrompue, qui est maintenue, qui ne peut pas parler. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette... C'est pour ça qu'en fait, la population, en fait, ne s'éveille pas pour chercher même la vérité. Donc la situation avec le Niger, là, c'est le Bénin qui est moi, je me dis, je ne dis pas que le Tchani, l'AES dit la vérité, mais il y a des zones d'ombre, en fait, que la population a besoin de savoir. Oui, et nous gardons les informations avec nous. Je suis d'accord avec vous sur ça. On a des présidents qui sont allés au Niger, qui ont rencontré des sociétés nigériennes, qui ont été accueillis là-bas, mais qui n'ont jamais révélé ce qu'ils ont dit là-bas, jusqu'à aujourd'hui. Et qui sont allés plusieurs fois. On a des militaires béninois qui meurent dans le nord du Bénin. Et au début, en fait, il y avait une communication du gouvernement béninois. Depuis peu maintenant, plus rien. Les familles ne reçoivent même pas les corps des militaires qui meurent. Même il y a des militaires qui sont morts, même là, non, même pas. Les familles n'ont pas reçu les corps pour les enterrer. Et je vais vous dire, hein, si vous fouillez bien là, en 2010, 2012 là, c'est la même situation qui se passait au Mali. Dans les camps militaires au Mali, là, les jeunes, dans les camps militaires où il y avait les jeunes soldats, ils mouraient. Et les femmes, les veuves restaient dans les camps militaires. Les généraux militaires, les généraux maliens étaient très riches. Les jeunes mouraient dans le nord, les jeunes militaires maliens mouraient. Le gouvernement burkinabé a collaboré. Pendant tout le temps où Blaise Compaoré a été président, il a collaboré avec les chefs djihadistes. Et dès qu'il est parti, le Burkina a été attaqué. Il ne faudrait pas que cette situation, nous nous retrouvons en fait dans cette situation. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas les informations que nous ne pouvons pas chercher les informations. Hein. Si on ne nous donne pas les informations, demandez. Parce que ceux qui sont au pouvoir au Bénin, là, en fait, là, les dirigeants, là, c'est nous qui les avons mis là. C'est parce que le peuple, même, les Béninois, même, ne veulent pas savoir, ne demandent pas à savoir. C'est parce que nous apprécions la situation. Cette situation où, en fait, c'est tranquille, là, les gens meurent au nord, ça ne nous concerne pas, le sud, ça va là. C'est pas ça qui nous convient. Si nous cherchons à comprendre la vérité, nous allons comprendre la vérité et savoir surtout la vérité. Parce que si des militaires étrangers viennent dans nos populations, ils ne viennent pas parmi des Français, c'est parmi des Béninois. Donc le Gérard Tchani, là, en fait, s'il dit ça, il faut vérifier. Nous avons des frères dans le nord, non. Ce n'est pas des Béninois qui sont dans le nord du Bénin. Ou bien c'est des Français qui sont dans le nord du Bénin. Donc ils ne voient pas ce qui se passe. Donc, si nous voulons la vérité, c'est pas parce qu'en fait, on ne va pas attendre en fait que les journalistes fassent le travail. Donc, parce qu'ils ne veulent pas faire le travail, la population même doit s'éveiller. Ce n'est qu'un peuple même qui prend sa liberté, qui prend son destin en main. Si nous refusons de prendre notre destin en main, de prendre notre pays en main, de gérer notre pays, nous allons subir. Et c'est pas ça que... Parce que quand ça va s'empirer là, les hommes politiques là, en fait là, ils vont toujours partir et nous laisser. C'est les populations qui vont toujours en souffrir. Quand vous défendez les hommes politiques, ils vont toujours partir. Hein. Ouais, merci beaucoup. Ah ok, c'est bon. Il y a quelqu'un qui était là depuis, qui n'a pas pris la parole. Je vais vérifier avec lui. Monsieur Bob, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Bob, est-ce que vous êtes là? Ok, peut-être, ok, il est parti en temps. Monsieur Faso Kanou, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, vous pouvez prendre la parole alors. Mais merci bien Africa, merci vraiment.